À la une de ce journal, le président de la République, président de l'Union africaine, a souligné lors du lancement de la nouvelle stratégie Espagne-Afrique que le rapprochement entre l'Afrique et l'Espagne est la base pour construire des relations fructueuses entre les deux parties. Le président de la République, président de l'Union africaine, rencontre à Madrid le roi d'Espagne et le Premier ministre espagnol en marge de sa visite au Royaume d'Espagne. La ministre de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement supervise à Nouakchott les activités de commémoration de la journée nationale de l'école républicaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a prononcé ce matin lors de la cérémonie de lancement de la stratégie Espagne-Afrique 2025-2028 un discours dans lequel il a renouvelé la solidarité et la sympathie de notre pays avec le peuple et le gouvernement du Royaume d'Espagne à la suite des inondations qui l'ont récemment balayé et des pertes humaines et matérielles massives qu'elles ont provoquées. De même qu'il a remercié le Premier ministre espagnol pour l'invitation à participer à cette très importante réunion, soulignant que les relations de voisinage géographique et les enjeux humains et culturels, le rapprochement qui unit l'Espagne et l'Afrique constitue la première base sur laquelle les deux parties ont construit des relations de coopération fructueuses et diversifiées dans une atmosphère d'amitié, de respect mutuel et de soucis constants d'intérêts et de valeurs communs. Voici ce discours dans son intégralité. Excellence, Monsieur Pedro Sánchez, président du gouvernement du Royaume d'Espagne, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le ministre de l'Économie de la République du Sénégal, Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je préfère tout d'abord que vous me permettiez de renouveler toute notre solidarité et exprimer de nouveau notre compassion avec le peuple et le gouvernement du Royaume d'Espagne à la suite des événements douloureux à l'occasion des inondations qui ont fait des pertes de vies humaines et aussi des dégâts matériels très importants. Encore une fois, Monsieur le Président, toute notre compassion et toute notre solidarité. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à mon ami, Son Excellence Pedro Sánchez, président du gouvernement du Royaume d'Espagne, pour avoir bien voulu m'inviter à prendre part à cette importante cérémonie de présentation de la stratégie Espagne-Afrique 2025-2028. Tout comme je tiens à lui signifier, ainsi qu'au gouvernement espagnol, toute ma gratitude pour l'accueil chaleureux et attentionné, comme d'habitude, qui nous a été réservé, ma délégation et moi-même, depuis notre arrivée dans cette splendide capitale qui est Madrid. Excellences, Mesdames et Messieurs, les liens de proximité géographique, humaine et culturelle qui unissent l'Espagne et l'Afrique ont constitué le socle premier sur lequel nous avons ensemble bâti des relations de coopération riches, diversifiées, dans l'amitié et le respect mutuel et le souci constant de l'intérêt commun et des valeurs partagées. L'urgence
et l'immensité des défis que nous avons aujourd'hui à relever ensemble, qu'ils soient liés à des questions climatiques, sécuritaires, migratoires ou à d'autres aspects de développement durable, nous imposent d'approfondir nos relations de coopération et de les renforcer davantage dans le cadre d'un partenariat stratégique. Dans ce cadre, je voudrais exprimer ma haute appréciation de l'ambitieuse initiative que représente la stratégie espagnole pour l'Afrique 2025-2028, qui a été élaborée dans un cadre partenarial et participatif, permettant aux deux parties de travailler de concert pour mieux identifier leurs priorités communes et valoriser ainsi leurs potentiels respectifs dans un esprit de solidarité et de complémentarité. Aujourd'hui, au cœur des transformations globales du XXIe siècle, par ses ressources naturelles, sa diversité culturelle, son dynamisme démographique, son immense marché, l'Afrique a plus que jamais besoin de partenariats dynamiques, solides, fondés sur le respect et le souci des intérêts partagés, à l'image de cette stratégie Espagne-Afrique 2025-2028. Cette initiative ambitieuse, s'inscrivant dans la continuité des efforts conjoints pour relever nos défis communs, s'articule autour de priorités capitales pour le continent africain et parfaitement en phase avec son agenda 2063. Au cœur de ces priorités, il y a le développement humain, car aucun objectif de développement durable ne peut être atteint sans des investissements massifs dans l'éducation, la santé, la formation des jeunes générations et la forte implication des femmes dans le processus de développement, surtout en Afrique où la jeunesse représente plus de 62% de la population. Cela exige d'accorder une attention particulière à la transition écologique et énergétique. En effet, l'Afrique, qui ne contribue que marginalement aux émissions de gaz à effet de serre, est paradoxalement l'une des régions qui pâtissent le plus des effets dévastateurs du changement climatique. Aussi, nous devons sans cesse œuvrer à développer des solutions innovantes, durables et adaptées, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Les atouts de l'Afrique dans ce domaine sont une chance pour l'Afrique, pour l'Espagne et pour l'Europe. Mais l'exploitation optimale de ces opportunités requiert paix et stabilité, et donc une lutte sans merci contre l'insécurité, contre le terrorisme et les flux migratoires illégaux. Dans ce cadre, nous sommes reconnaissants à l'Espagne pour son appui à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière, ainsi que pour son engagement en faveur d'une gouvernance inclusive et transparente. Nous sommes aussi heureux de constater que la stratégie espagnole pour l'Afrique offre une large place à l'intégration économique et commerciale. En effet, l'Afrique progresse rapidement dans son intégration régionale, comme en témoigne la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Je profite de l'occasion pour inviter l'Espagne, l'entreprise espagnole, à participer activement à cette dynamique en renforçant les investissements mutuellement bénéfiques. Nous nous réjouissons particulièrement de l'engagement de l'Espagne à tripler son aide pour la région du Sahel. C'est là un geste significatif qui contribuera à améliorer les conditions de vie de millions de personnes dans une région qui fait face à des défis multiformes allant de la sécurité au développement économique. Nous devons cependant veiller à la mise en place de mécanismes de suivi pour garantir que les engagements pris ici deviennent, et le plus rapidement possible, une réalité tangible pour nos populations. Je suis convaincu que cette rencontre
marquera un tournant décisif dans les relations de coopération entre l'Espagne et l'Afrique. Ensemble, Espagne et Afrique, nous pouvons et nous devons construire un partenariat exemplaire et réciproquement avantageux. Aussi, je voudrais, pour terminer, réaffirmer la volonté de l'Union africaine de coopérer pleinement avec l'Espagne dans la mise en œuvre de cette stratégie Espagne-Afrique 2025-2028. Je vous remercie. Le président de la République et président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, avait participé ce matin au lancement de la stratégie espagnole pour l'Afrique 2025-2028. Le président de la République avait été accueilli à son arrivée au palais de Moncloa, où se déroule la cérémonie, par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, accompagné du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares. La réunion a discuté d'un document visant à dessiner les caractéristiques de cette coopération et cette relation stratégique, tout en œuvrant à la mise en œuvre des idées qui ont été développées conjointement. La stratégie espagnole à l'égard de l'Afrique est une action collective, fruit d'un long processus de consultation avec les gouvernements, les organisations, les entreprises, la société civile et les groupes de réflexion en Afrique et en Espagne, se concentrant principalement sur l'abondance des ressources stratégiques, les perspectives économiques prometteuses et les défis liés à la sécurité, aux infrastructures et à l'inclusion sociale. Cette stratégie vise à renforcer les relations mutuelles, à promouvoir le développement et la croissance, à mieux connecter les sociétés et les économies d'Afrique, d'Espagne et du monde, à protéger les plus vulnérables et à vivre dans des sociétés ouvertes et non exclusives. Toujours dans le cadre de la visite qu'il effectue au royaume espagnol ami, le président de la République, le président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a rencontré cet après-midi au palais de la Zarzuela, dans la capitale espagnole Madrid, Sa Majesté le roi Felipe VI. La réunion s'est déroulée en présence de Nani Ould Chourouqa, ministre chargé du cabinet du président de la République, et Mme Zainabou Ment Ali Salem, ambassadrice de Mauritanie à Madrid. De même qu'en marge de la cérémonie de lancement de la nouvelle stratégie Espagne-Afrique 2025-2028, le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a également rencontré ce matin dans la capitale espagnole, en marge du lancement de la stratégie Espagne-Afrique, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Notre pays a commémoré la journée nationale de l'économie, ou du moins de l'école républicaine, sous le slogan « L'école républicaine, une vision stratégique pour un avenir prometteur ». À cette occasion, la ministre de l'Économie et de la Réforme du système d'enseignement a supervisé une cérémonie visant à honorer plus d'une cinquantaine d'enseignants dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, dans le cadre du prix d'excellence du président de la République, Bokar Baylaba. L'école républicaine, vision stratégique pour un avenir prometteur. Tel est le slogan de cette journée nationale dont la cérémonie s'est déroulée dans la wilaya de Nouakchott-Ouest.
Les activités comprenaient des chants et des sketchs mettant en lumière l'importance de l'école républicaine, ses objectifs et son rôle dans l'élimination des disparités sociales. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement, Mme Houda Baba, a souligné que commémorer cette journée représente un grand symbole, précisant que l'école républicaine est devenue une réalité et s'inscrit dans les programmes prioritaires du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Autre allocution, c'est celle prononcée par le président de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves, Ahmed Ould-Srer, qui a passé en revue les avantages et les objectifs de l'école républicaine, ainsi que son rôle dans la promotion de la cohésion sociale. De son côté, le maire de l'Ixtar, Mohamed Saleh Omar, a indiqué par visioconférence que l'école républicaine se traduit dans la commune par l'accompagnement des efforts de l'État à différents niveaux, comme la réhabilitation des établissements scolaires et l'assainissement. La cérémonie a été en outre marquée par la remise des attestations de reconnaissance et d'honneur à plusieurs acteurs pour leur contribution dans l'ancrage de l'école républicaine. Le ministre de la Santé a supervisé ce matin à Nouakchott le lancement de l'atelier consacré à la mise à jour et au contrôle de l'autorité médicale de notre pays. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts du secteur de la santé visant à améliorer et développer le système de santé. Aminata Khan. Lancement des travaux de l'atelier de mise à jour et de révision de la nomenclature médicale chez nous. Le ministre de la Santé a souligné que la révision de la nomenclature médicale inclut les médicaments, les traitements ainsi que les différentes catégories liées au diagnostic avec leur appellation, définition et tarification qui s'imposent comme une nécessité urgente plus d'une décennie s'étant écoulée depuis la dernière révision du document actuellement en vigueur. Le ministre a mis en exergue l'évolution et l'innovation constante du domaine médical qui appelle à une actualisation périodique des textes régissant la nomenclature médicale pour garantir une interaction harmonieuse entre les acteurs du secteur public et privé ainsi qu'avec les organismes nationaux chargés de l'assurance maladie. En outre, cette révision contribuera à offrir une transparence aux bénéficiaires des services de santé en ce qui concerne les coûts des médicaments, tout en dissipant toute ambiguïté relative aux frais associés aux différentes prestations. Le ministre a exprimé ses remerciements à la Caisse nationale d'assurance maladie pour avoir réalisé cet important travail inscrit dans le cadre du programme du président de la République et compte tenu de l'importance capitale qu'il accorde à l'amélioration des prestations sanitaires. Le ministre a invité ainsi les participants à examiner le rapport avec un degré aigu de professionnalisme et de rigueur pour enrichir le document et répondre aux aspirations communes en vue d'adopter une nomenclature médicale complète et efficace. Il est important de noter que cet atelier s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par le secteur de la santé, notamment après l'organisation le mois dernier d'un atelier dédié à la réforme des hôpitaux et à la révision de la politique nationale hospitalière, des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre des efforts du ministère visant à améliorer et développer les services médicaux pour garantir un environnement propice à une santé optimale pour les citoyens. Le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières, M. Vardeloul Sidati Ahmed Louli, a supervisé ce matin à Nouakchott l'inauguration du nouveau siège de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches. L'IMROP joue un rôle important en fournissant un environnement de recherche scientifique pour la prise de décision liée à la protection de la richesse halieutique. Bokar Bailaba. L'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche se renforce. Un nouveau centre vient de voir le jour à Nouakchott. Un centre inauguré par le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portières, El-Vadil Sidati Ahmed Louli. Réalisé en partenariat avec l'Union européenne, le centre de l'IMROP à Nouakchott permettra de dynamiser les activités de l'Institut à partir de la capitale. Et dans une allocution prononcée à cette occasion,
Le directeur de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche, Mohamed Hafed Rejouane, a souligné l'importance de la mise en œuvre de ce centre qui permettra de faciliter les activités des scientifiques et experts dans le domaine halieutique. En d'autres termes, ce nouveau centre est un ajout supplémentaire aux autres implantations de l'Institut. L'IMROP a pour mission de mettre à la disposition des pouvoirs publics les connaissances nécessaires à la gestion et à l'exploitation durable des ressources et milieux aquatiques. La Mauritanie est un partenaire historique pour l'Union européenne. On a une coopération très importante dans les domaines politiques et économiques. Et le secteur de la pêche est un exemple de notre fructueuse collaboration. L'accord de pêche qui nous lie est le plus important accord que nous avons, avec une contribution annuelle de plus de 60 millions d'euros par an. Dans ce partenariat, dans notre partenariat, une partie significative est accordée à la science. Et nous sommes heureux d'avoir contribué à la construction de ces bâtiments. C'est impressionnant. Notre partenariat illustre aussi une collaboration rapprochée scientifique qui doit servir d'exemple aussi pour la région. Et nous sommes très fiers de pouvoir accompagner les efforts de la Mauritanie pour la création d'emplois, de richesses et la gestion durable des ressources halieutiques. L'IMROP a pour objet principal d'analyser les contraintes et les déterminants biologiques, physiques, socio-économiques et techniques du secteur des pêches. L'Institut est doté d'infrastructures répondant aux besoins d'un organisme scientifique qui lui permettent de maintenir et de renforcer ses efforts de développement. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hossein Ould Mehdou, la ministre de l'Éducation et de la Réforme du système d'enseignement, Ouda Baba, et le ministre de la Fonction publique et du Travail, Mohamed Ould Sweidat, ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres qui s'était tenu hier matin au palais présidentiel à Nouakchott. Le point avec Yedali Fall. La ministre de l'Éducation et de la Réforme du système d'enseignement, du système éducatif, Mme Ouda Baba, a souligné que la conférence régionale sur l'éducation qui sera organisée à Nouakchott du 9 au 11 de ce mois, en coopération avec des organisations internationales et à laquelle participeront des chefs d'État, plus de 30 ministres ainsi que des experts internationaux dans le domaine de l'éducation, vise à placer l'éducation au premier plan des priorités du continent africain. Elle a indiqué que la conférence permettra de discuter de diverses questions relatives à l'éducation à travers 10 thèmes qui seront organisés dans le cadre de ces activités afin que ces résultats contribuent à l'avancement de l'éducation. La ministre a souligné que la conférence s'inscrit dans le cadre des efforts inlassables du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, pour faire avancer le continent compte tenu de l'importance de l'éducation en tant qu'outil efficace pour réaliser le développement durable. Pour sa part, le ministre de la Fonction publique et du Travail, M. Mohamed Ould Sweidat, a indiqué que le projet de loi modifiant et remplaçant certaines dispositions de la loi 1993 portant statut des fonctionnaires, agents et contractuels de l'État propose des améliorations significatives en modifiant 12 articles du projet précédent et en ajoutant un nouvel article. Il a ajouté que le projet propose de réviser les systèmes de la fonction publique et de limiter le recrutement à 2 catégories, A et B, et de soumettre les autres catégories à des contrats contractuels pour l'exercice de missions permanentes ou temporaires. Le ministre a ajouté que le texte propose de définir le régime juridique applicable aux établissements publics à caractère administratif en harmonisant les articles 2 et 97 de la nouvelle loi, à l'exception du personnel des douanes en raison des missions qui lui sont confiées, et propose la création d'un nouveau mécanisme pour animer et coordonner la formation permanente et continue des employés à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de formation continue des agents tout au long de leur carrière. Cependant, a dit le ministre, concernant le projet de loi qui abroge et remplace les dispositions de la loi de 2004 portant code du travail, le ministre a expliqué que ce projet intervient après que la loi précédente ait révélé la nécessité d'y introduire certaines réformes en proposant d'amender l'article 17 relatif au contrat de travail des étrangers pour qu'il ne dépasse pas 50 mois en tenant compte de la dimension liée au gaz et au pétrole.
Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulmedou, a répondu à une question relative aux collaborateurs avec les médias officiels. Oulmedou a déclaré que pour la première fois, ce dossier a été pris en main par l'État. Et le président de la République a donné instruction pour sa résolution définitive et qu'une commission a été mise en place pour trouver la solution à ce dossier. Répondant à une question sur le viol de Dar Naïm, le ministre a déclaré que ces crimes posent de nombreuses questions, dont l'âge de la majorité, etc. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion de ce jeudi, présidée par le député Ali Mamadou Kane, président de la dite commission, à l'examen du budget du ministère du Commerce et du Tourisme dans le projet de loi de finances de l'État pour l'année 2025. La commission a suivi une présentation de la ministre du Commerce et du Tourisme, Zainabou Ahmedna, qui a mis en exergue les postes budgétaires et les domaines de dépenses de son secteur. Nous allons à présent au Hod Sharqi où le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazour a supervisé ce matin l'inauguration d'une école achevée dans la ville de Nema. En marge de cette inauguration, le délégué général de Tazour a inspecté les travaux en cours du projet Dari dans la wilaya. Yedalifal. Le délégué général de Tazour, M. Cheikh Oudbed, a procédé à l'inauguration de cette école à Nema, qui vient s'ajouter aux infrastructures scolaires de la ville. L'école comprend 6 classes, un bâtiment administratif et des loges gardiens. M. Abdelrahman Sidne, responsable du département éducation à Tazour, a déclaré à cette occasion que cette nouvelle infrastructure est une réalisation de Tazour dans le but de consolider l'école républicaine. Il a déclaré que Tazour a déjà créé de nombreuses infrastructures dans la wilaya du Hod Sharqi. Le maire de Nema a de son côté souligné que cette école construite par Tazour est une preuve supplémentaire que cette institution ne ménage aucun effort pour le développement des wilayas de l'intérieur. À la fin de sa visite, le délégué général de Tazour s'est rendu au chantier du projet Dari et a donné instruction aux responsables de respecter les cahiers de charges, qualité et délai. La commissaire à la sécurité alimentaire a supervisé aujourd'hui dans les Mouratas de Mal, Barkewel, Mongel et Kankossa l'inauguration de 4 nouveaux entrepôts d'une capacité totale de stockage de 1600 tonnes. Un reportage d'Amina Takan. La commissaire à la sécurité alimentaire a procédé à l'inauguration d'un nouveau magasin du CSA au niveau de la Moukata'a de Mal relevant de la wilaya du Brakna. L'inauguration s'est déroulée en présence du wali du Brakna, Mohamed Oulsalek. L'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Vatametou Mintratri, de situer le cadre de la rencontre qui, dira-t-elle, s'inscrit dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de notre indépendance nationale. Elle poursuit en indiquant que l'inauguration du point de Mal intervient concomitamment avec l'inauguration de 3 autres points. Il s'agit de celui de Kankossa, Barkewol et Mongel. La commissaire à la sécurité alimentaire a indiqué que le renforcement des capacités de stockage des magasins du CSA s'inscrit dans l'optique d'intervenir rapidement pour rapprocher les services des administrés. Le maire de Mal s'est exprimé à cette occasion. Il a indiqué que l'inauguration de ce magasin est venue à point nommé. Ensuite, la commissaire à la sécurité alimentaire a suivi un exposé détaillé sur les interventions du CSA au niveau de la wilaya du Brakna. Retour à Nouakchott où le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a lancé un atelier de sensibilisation aux technologies des plateformes numériques qui profitent aux représentants des organisations de la société civile. Un reportage de Bokar Baylaba.
L'objectif de l'atelier de 6 jours est d'autonomiser la société civile, renforcer ses capacités et développer ses performances dans le domaine de l'enregistrement et du suivi sur la plateforme FEDAM au profit de 75 participants. Pour le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rassoul Khal, l'institution a pris plusieurs mesures pour encadrer l'espace collectif en élaborant une stratégie nationale pour le renforcement des organisations de la société civile. Il a rappelé que le président de la République accorde une attention particulière à la société civile et l'encourage afin de contribuer au développement national. Pour rappel, la plateforme numérique FEDAM est un outil de communication entre les autorités administratives et les organisations de la société civile. L'Académie diplomatique mauritanienne a organisé en coopération avec le club diplomatique de Nouakchott la 2e édition du colloque de l'indépendance portant sur le protocole d'indépendance intitulé « Les origines du protocole mauritanien ». Par cette activité, l'Académie diplomatique entend raviver la mémoire du protocole mauritanien. Aminata Khan. Le protocole de l'indépendance, origine et fondement du protocole mauritanien, c'est sous cette thématique que s'est tenue la 2e édition de ce forum organisé dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de notre indépendance nationale. Un parterre d'anciens ministres, de diplomates et de chanceliers ont pris part à cette rencontre qui a été supervisée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères des Mauritaniens de l'extérieur. Bal Mohamed El Hadi a souhaité la bienvenue aux participants à cette rencontre, indiquant qu'elle est venue à point nommé et qu'elle permettra de rappeler le rayonnement diplomatique de notre pays. Lui succédant, le directeur de l'Académie diplomatique a abondé dans le même sens, indiquant que cette formation est d'autant plus utile que notre pays a toujours joué son rôle dans le concert des nations. À la fin de la rencontre, les jeunes diplomates ont reçu des certificats décernés par leur aîné. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a organisé ce matin à Nouakchott un atelier sur l'adoption des lois phytosanitaires. L'atelier vise à débattre des textes juridiques proposés en vue de les approuver pour activer le contrôle phytosanitaire et la gestion des pesticides dans notre pays. Le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé ce matin à Nouakchott des journées de sensibilisation sur le mécanisme de déclaration des stocks. Ces journées visent à moderniser le secteur commercial et à établir du moins des règles juridiques pour renforcer le rôle du commerce dans le tissu économique. La rencontre a été l'occasion pour la secrétaire, ou du moins le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, Gueye Amadou El Hadj, de souligner ceci. Ces journées s'inscrivent dans le cadre des efforts soutenus visant à moderniser le secteur du commerce et à établir un cadre juridique, institutionnel et organisationnel susceptible de renforcer le rôle du commerce dans le tissu économique. En application de la politique générale du gouvernement visant à mettre en œuvre le programme de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, l'option consiste à concilier la dimension sociale de l'action gouvernementale et les impératifs de l'efficacité économique. Autant les autorités sont soucieuses d'améliorer les conditions de vie des citoyens, autant il leur importe de soutenir l'investissement privé et d'accompagner les opérateurs économiques eu égard au rôle central qui est le leur dans la création de richesses et la réalisation de la croissance. Il est nécessaire à cet égard de créer un cadre cohérent basé sur un arsenal juridique complet
à même de garantir un recueil automatique des déclarations de stock, notamment pour les matières et produits à forte consommation. Cela permettrait de disposer en temps réel de la situation des stocks de denrées alimentaires et d'en tirer une approximation précise du volume et du rythme de la consommation nationale des produits de première nécessité. La Direction générale des douanes a organisé ce matin dans ses locaux une session de formation dans le cadre d'une série de cours qu'elle organise au profit du personnel des douanes nationales. Cette formation vise à développer les compétences, améliorer les performances professionnelles et échanger les expériences et les connaissances entre les éléments des secteurs. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République, président de l'Union africaine, a souligné lors du lancement de la nouvelle stratégie Espagne-Afrique que le rapprochement entre l'Afrique et l'Espagne est la base pour construire des relations fructueuses entre les deux parties. Le président de la République et président de l'Union africaine rencontrent à Madrid le roi d'Espagne et le Premier ministre espagnol en marge de sa visite au Royaume d'Espagne. La ministre de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement supervise à Nouakchott les activités de commémoration de la Journée nationale de l'éducation ou du moins de l'école républicaine. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.